Envoie un message. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك وزد على طلعة الحق بالحق كنز الأعظم إفاضتك إليك منك إحاطة النور المطلسم وعلى آله وصحابته غر الميامين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mes frères et sœurs en islam, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous, ainsi que sa miséricorde. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam, ainsi que ses compagnons, sa famille. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite ce mois béni du Ramadan. Qu'il nous donne la santé, la prospérité et la protection et la sincérité, qu'il augmente notre foi, Inch'Allah ta'ala. Mes frères et sœurs, avant de commencer, avant d'entrer dans la suite de Dieu amoureux, on va commencer par ce conseil d'abord, qui est la parole de Imam Ali radiyallahu ta'ala anhu qui dit min alamati taqwa Allah arba'a. Yani alamati taqwa Allah arba'a. Il a dit les signes de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, les signes de la crainte d'Allah, il y a 4 choses. Pour voir que telle personne a la crainte d'Allah, ou si on veut avoir la crainte d'Allah, on veut avoir la crainte, on veut avoir la miséricorde d'Allah, il nous faut 4 choses. Il nous faut 4 choses. أول شيء الخوف من الجليل. Ayez la crainte de ton Créateur. Ayez la crainte d'Allah. Sachez que c'est Allah votre Créateur. Sachez que c'est Allah que vous allez rencontrer du jour ou le lendemain. Allah nous dit dans le Coran, Sourate al-Baqarah, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Allah dit, craignez le jour, donc vous serez de retour envers lui. Craignez le jour où vous serez de retour envers lui. Il s'agit de quel jour? Il s'agit de le jour que tu seras plus dans ce moment. Le jour que tu mourras.
et tu vas rencontrer ton Seigneur tout seul. Allah dit crains ces jours-là. Pourquoi Allah nous a demandé de craindre ces jours-là? Ça veut dire l'être humain, si tu as fait des mauvaises actions, tu vas trouver que le mal devant toi. Tu seras récompensé que par le mal. Mais alhamdulillah, si tu as fait de bonnes actions, alhamdulillah, et tu vas rencontrer que de bonnes choses. Allah dit craignons ce jour-là. Le jour que ton mari t'abandonnera, à ta mort, ton mari n'acceptera jamais d'être enterré avec toi. C'est impossible. Tes enfants ne vont jamais accepter d'être enterrés avec toi. Ni ta mère, ni ton père, ni tes proches, personne. Mais seules tes bonnes actions vont t'accompagner. Seules tes bonnes actions. Tes bonnes actions vont t'accompagner. Si tu as pris tes temps à mentir aux gens, à berner les gens, voilà, c'est le mensonge qui va t'accompagner. Et ce ne serait pas bien pour toi, tu le sais très bien. Donc, celui qui a eu la crainte d'Allah, il sera sauvé. Il sera sauvé, il sera dans la tranquillité. Allah dit wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez le jour dont vous serez de retour vers votre Seigneur. Du coup, Imam Ali dit, parmi les signes de la crainte d'Allah, al-khawfu min al-jalil, avoir peur d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit encore, dans un hadith, il a dit, quand on lui a demandé, ma huwa al-ihsan, qu'est-ce qui est les bonnes actions? Il a dit, al-ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Il a dit, il faut adorer Allah comme si tu le voyais à tes yeux. Il faut adorer Allah comme si tu le voyais. Ça veut dire l'être, mais quand tu vois quelqu'un en face, peut-être que même si, voilà, tu ne moyens pas la personne, tu vas en tout cas, tu vas avoir peur de lui. Mais peut-être, si tu ne le vois pas, tu vas parler mal de lui. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam dit, il faut adorer Allah comme si Allah était en face de toi. Comme si tu le voyais dans l'adoration. Même si toi tu ne vois pas Allah, mais en tête que même si toi tu ne le vois pas en face de toi, mais sache que Dieu te voit, Dieu t'observe. Il t'observe depuis à ta naissance. Depuis même que tu es dans le ventre de ta mère, Allah t'observe. Jusqu'à maintenant et jusqu'à ta mort, Allah t'observe. Allah nous observe. Et Imam Ali dit encore, radiallahu ta'ala anhu, il a dit, ar-ridwa bil qalil. Contente-toi du peu que Allah t'a donné. Contente-toi du peu que Allah t'a donné. Si Allah a fait que, alhamdulillah, tu touches 1300 € par mois, dis alhamdulillah. Il y a des gens qui ne touchent pas ça. Si Allah a fait que tu touches 2000 € par mois, dis alhamdulillah. Contente-toi de ce que Allah t'a donné. Il ne faut pas forcer jusqu'à ce que tu vas vendre ton âme pour l'argent. Contente-toi de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Ar-ridwa bil qalil. Le peu que Allah t'a donné, contente-toi de ça. Et il dit encore, wal isti'dadu li yawm ar-rahil. Allah. C'est ce qui est plus difficile. Il a dit de se préparer pour accueillir ce jour-là, le jour de votre mort, le jour de la mort. Il a dit de vous apprêter pour accueillir ce jour-là. Comment s'apprêter pour accueillir ce jour? Dans ces phrases-là, Imam Ali veut nous parler des actions toujours. Il faut pratiquer les bonnes actions. Il faut faire la salat, la zakat, le hajj si tu as des moyens, les bonnes actions, la sadaqat. C'est de ce que Sayyidina Ali veut parler. De se préparer pour attendre ces jours-là. Parce que si l'ange de la mort vient
et que vous n'êtes pas prêt, et que ça trouve que vous n'avez pas les actions, vous allez vraiment souffrir. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous fasse des musulmans pieux sincères. Du coup, on va continuer avec la suite de djinns amoureux. On a vu dans plusieurs darasa, c'était quoi le djinn amoureux. Comment il s'est fait, comment il se cache et comment est-ce que il arrive à affaiblir ses victimes. On a compris ça dans plusieurs darasa. Mais là, on va aussi voir encore une autre darasa qui est aussi très important sur le djinn amoureux. Des fois, on dit aux gens que le traitement le plus difficile, le plus compliqué, c'est celle de djinn amoureux. Est-ce que vous comprenez? Le traitement le plus difficile, le plus compliqué, c'est le djinn amoureux. Parce qu'ils sont très possessifs, et ils sont très jaloux. C'est le djinn qui peut posséder une personne durant des années. Durant des années, il vous possède. Mais il ne réagit pas pour l'instant. Il va rester encore là pour avoir de l'ampleur petit à petit, pour avoir de la force sur vous, jusqu'à ce qu'il va vous créer des problèmes psychologiques. Voilà pourquoi ce phénomène, dès que vous le ressentez, il ne faut pas le négliger. Car vous négligez, ça devient encore plus grave. Quand vous le prenez avec la négligence, ça devient très grave. Et ça va être difficile après de trouver des solutions, pour s'y soigner. Au moment qu'il n'a pas encore de la force sur vous, c'est là qu'il faut le combattre. Au moment qu'il n'a pas trop d'influence sur vous, c'est là qu'il faut le combattre. Mais si vous le laissez, au moment qu'il a le contrôle de tout votre corps, il a le contrôle de votre cerveau, il a le contrôle de votre membre, il rentre dans votre corps, à quel moment il veut, à quelle heure il vous crée des douleurs dans la tête, les colères, y compris des douleurs au niveau des colonnes vertébrales, des douleurs au niveau des hanches, des douleurs au niveau du ventre. Au moment qu'il vous crée tous ces problèmes-là, c'est là maintenant que vous voulez vous traiter. Et ça va être compliqué. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous avez négligé dès le début. En disant que je ne pensais pas que ça allait être grave. Je ne pensais pas que ça allait être grave, subhanallah. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Je pensais que c'était quelque chose de, 2 jours, 3 jours. Mes frères et sœurs, il s'agit de djinns amoureux. Il s'agit de djinns amoureux. Ne négligez pas ce problème. Il peut vous créer problème d'enfantement. À cause de vous, il peut mettre des problèmes sur votre mari. Il peut rendre la vie de votre mari difficile parce qu'il vous possède. Ils sont très jaloux et très possessifs. C'est ce que l'auteur d'un livre nous dit. Il a dit « Al-jinnu ashadu ghayratu min al-ins » Les djinns sont plus jaloux que les humains. Est-ce que vous comprenez? Ils sont très jaloux que les humains. Et aussi, ce qui est aussi impressionnant, c'est que on a des soeurs, dès qu'ils ont un problème, c'est quelqu'un qui m'a fait, non. Dès qu'ils ont un problème, c'est telle personne qui m'a fait, non. La plupart des djinns même font du mal par leur propre volonté. Ça n'a rien à voir des fois avec des humains. Est-ce que vous comprenez? Des fois, c'est des djinns même qui font du mal à une personne. Pas un être humain qui l'a envoyé. Il est venu par lui-même. Tout le temps, vous avez des cheveux, vous n'avez pas de châle sur la tête, vous avez le corps exposé dans votre maison sans dire bismillah, vous vous déshabillez d'une manière, dans votre maison sans dire bismillah. C'est vrai, même si c'est dans votre maison, il faut prendre les précautions. Il faut prendre ces précautions. Mes frères et sœurs, c'est très important. C'est très très important d'éviter ce problème. Parce que si vous avez ce problème, il peut être la cause des angoisses dans votre vie. Il peut être la cause de la destruction de votre vie.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous avez personne aux alentours de vous pour vous aider, comment est-ce que vous allez faire? Si vous êtes jusqu'aux États-Unis, vous avez vraiment besoin d'une ruqya, comment vous allez faire? Mais si vous prenez votre précaution, dès que vous sentez quelque chose, vous commencez en même temps à trouver des solutions. Mais si vous négligez, vous prenez ça à la légère, ça devient grave. Comment vous allez faire? Il va détruire le lien qui est entre vous et vos enfants. Quelqu'un m'avait appelé un jour et dit, mes enfants ne veulent plus me voir. Quand ils rentrent à la maison directement, ils entrent dans les chambres. Mes enfants ne veulent pas me voir. Pourquoi? C'est impossible de comprendre cela. C'est impossible de comprendre cela. Écoutez très bien. Il y a certaines choses, c'est logique. Mais il y a certaines choses, ce n'est pas logique du tout. Écoutez très bien. Un enfant qui est conscient, si vraiment l'enfant n'a pas de problème, pourquoi détester sa maman? Pourtant, sa maman n'a rien fait. Sa maman a pris soin d'elle dans de bonnes conditions. Et pourquoi l'enfant déteste sa maman? C'est pas logique. Du coup, il y a quelque chose. Parce que dans un sujet qu'on a traité auparavant, on a parlé d'un thème. Là où on a dit, il y a la sorcellerie de la séparation. Et cette sorcellerie aussi peut séparer entre l'enfant et sa mère. Cette sorcellerie peut séparer entre l'homme et sa femme. Cette sorcellerie peut séparer des familles. Ça peut séparer des amis. Ça peut séparer des amis dans le commerce, etc. Donc du coup, il y a la sorcellerie qui sépare entre l'enfant et sa mère. L'enfant ne veut plus voir sa maman. Qu'est-ce qui est plus réel? Qu'est-ce qui est plus beau que l'amour d'une mère à travers sa maman? À travers ses enfants. Mais comment est-ce logique que l'enfant ne veut plus voir sa maman? C'est pas logique du tout. Du coup, il y a le sihr comme ça que le djinn amoureux peut faire pour pouvoir encore plus vous détruire. Parce qu'il sait que peu importe votre problème, si vous avez vos enfants auprès de vous, alhamdulillah, ça peut vous soulager. Mais il va vous éloigner vos enfants de vous. Il va vous affaiblir encore plus. Du coup, les angoisses vont vous tuer, au fait. Les angoisses, les tristesses vont vous détruire. On va commencer. Moi, je pense qu'après ce cours, chacun devrait être conscient. Chacun devrait être responsable de lui-même, de sa vie, et comment il décide de faire sa vie, comment est-ce qu'il décide de trouver une solution. Mais en tout cas, c'est vraiment important. Il y a un sujet qu'on doit souligner ici qui est très important. En ce qui concerne le mois de Ramadan, les gens disent que dans le mois de Ramadan, les djinns sont attachés, donc du coup, il y a moins de possession. C'est pas vrai, hein? C'est pas vrai du tout. Ils disent qu'on ne fait pas la ruqya dans le mois de Ramadan parce que les djinns, font le Ramadan. C'est pas vrai. Je vais vous dire des preuves tout à l'heure. Parce qu'il faut parler avec des preuves, c'est ça le plus important. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il a dit, lorsque le Ramadan vient, tous les démons sont attachés. Tous les démons sont attachés. Ils sont enchaînés, au fait. Mais est-ce qu'il s'agit de tous les démons? Est-ce que les djinns sont dans ce mot-là? Le fait que le prophète a dit le mot démon, est-ce qu'en même temps il y a des djinns dedans? Est-ce qu'il y a des petits démons là-dedans? Non. Dans cet hadith, il parle de Iblis. Dans cet hadith, il parle de Iblis, au fait. Il parle de Iblis. Parce que les gens disent que si le mois de Ramadan est sorti, tous les démons sont attachés. Mais déjà, il y a une différence entre démons et djinns. Est-ce que vous voyez? Il y a une différence entre démons et djinns. Mais il ne faut pas confondre les choses. On voit dans le Coran, Allah a dit Suratul Djinn. N'est-ce pas? Mais il n'a pas dit Suratul Shaitan.
Mais dans un autre verset, Allah dit Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah dit le shaitan, vous voyez, il n'a pas dit le djinn ici. Allah dit le shaitan est vos ennemis et prenez-le aussi comme ennemi. Vous voyez. Mais il n'a pas dit al-jinnu aduwwun lakum. Donc il faut comprendre qu'entre le mot djinn et le mot shaitan, il y a une forte différence qu'il faut comprendre. Est-ce que vous voyez? D'origine des iblis, c'est djinn. D'origine des iblis, c'est djinn. C'est comme, moi je suis ivoirien, votre d'origine est quoi? Votre d'origine est, voilà, comorien ou mahorais, n'est-ce pas? Mais ça peut être que vos enfants ne sont pas mahorais d'origine, n'est-ce pas? Si vous êtes marié avec un Français, donc la d'origine de votre, voilà, de votre enfant, c'est français, c'est pas mahorais, n'est-ce pas? Du coup, il faut comprendre. Dans cet hadith, le prophète dit, tous les shaitans sont attachés. Il n'a pas dit, y compris les djinns. Si c'était le cas, si tous les shaitans vraiment étaient attachés, même certains mécréants allaient se convertir dans le mois de Ramadan. Parce que qui égare les gens? Ben, c'est le shaitan qui égare les gens. Même ceux qui ne sont pas musulmans, qui les égare? C'est le shaitan qui les égare. Parce que si c'était le cas, tout cela allait se convertir pendant le mois de Ramadan. Et même si après le mois de Ramadan, ils allaient être encore mécréants, ils allaient être comme ça. Mais dans le mois de Ramadan, ils allaient se convertir. Donc du coup, le fait qu'ils disent que tous les djinns, tous les démons sont enchaînés dans le mois de Ramadan, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, aucun musulman n'allait avoir de problème dans le mois de Ramadan. Aucun musulman n'allait avoir problème de possession des djinns dans le mois de Ramadan. On a vu dans le mois de Ramadan, plein mois de Ramadan, il y a des filles qui font des crises d'épilepsie, qui tombent, les cris, se lamentent, etc., qui est causé par les djinns. Alors, ou bien le prophète va parler et après se contredit, non, c'est pas vrai. C'est nous qui parlons et nous, on fait la contradiction après. Ça veut dire que cet hadith n'est pas vrai. Il s'agit de shaitan lui-même qui est enchaîné, mais pas tous les shaitans et pas tous les djinns. Qu'Allah nous protège. Là, on continue. Le djinn amoureux est un démon qui vit et se cache dans le corps de sa victime et il apprend comme son hôte. C'est comme si quelqu'un prend une personne, c'est quand on prend une personne en otage, au fait. Quand on prend une personne en otage, le djinn amoureux, c'est comme ça. Il prend sa victime en otage. Le djinn amoureux prend sa victime en otage parce qu'il va le contrôler. Il va contrôler son cerveau. Est-ce que vous voyez mes frères? Excusez-moi. Il va contrôler sa victime. Il va le contrôler dans le cerveau, dans le corps et dans son cœur. Il va le contrôler partout. Parce que c'est son but, ça, de vous contrôler. Et ce type de djinn amoureux, ce type de djinn est amoureux de sa victime. A un amour maladif, très possessif. Subhanallah. Très possessif. Lui, il devient très possessif que même ton mari. Et il ne te quitte pas durant une seule seconde. Il est tout le temps là avec toi. Est-ce que vous comprenez? La nuit, il ne vous laisse pas dormir. Dans la journée, vous dormez tout le temps pour qu'il puisse profiter de vous. Il vous fait beaucoup dormir. Il vous, voilà, crée des troubles de mémoire. Il vous fait beaucoup dormir dans la journée pour que lui, il puisse profiter de votre corps. La hawla wa la quwwata illa billah. Le djinn amoureux. Et ce djinn amoureux encore, il essaye par toutes ses forces, de posséder et de contrôler la vie de sa victime.
et il se raccorde au cœur de sa victime pour avoir une emprise sensationnelle. Ces démons diffusent la tristesse, la colère et plusieurs sensations négatives pour affaiblir le cœur de sa victime. Allahu Akbar. Vous voyez, le plus important pour les djinns amoureux, c'est de vous affaiblir. C'est de vous affaiblir. C'est-à-dire, vous empêcher à faire vos devoirs. Vous empêcher à faire ce qui va vous apporter du bien. Il va vous empêcher à vivre votre vie quotidienne. Il va vous empêcher à aimer une personne. Il va vous pousser à divorcer de la personne que vous aimez. Il va vous séparer des bonnes personnes, des personnes que vous avez eues dans votre vie, votre ami, votre famille. Il va vous séparer de toutes ces personnes, subhanallah, pour que lui, c'est-à-dire, il fait tout ça par son propre intérêt. Il va faire tout ça pour vous séparer des personnes que vous aimez et ces personnes-là que vous aimez aussi, il va vous séparer de toutes ces personnes. Voilà. Et après, les gens vont vous traiter de n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas de quoi vous traversez. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il va vous dire que telle personne est bizarre, tout d'un coup il est devenu bizarre, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Ils vont vous juger. Parce que le Dieu a créé dans votre vie. Ils vont prendre le temps à vous juger, à vous dire de n'importe quoi, parce qu'ils ne savent pas votre vie. Allah. 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 Les frères et sœurs, les djinns amoureux sont plus dangereux que même la sorcellerie. Je dis bien, les djinns amoureux sont plus dangereux que la sorcellerie. Et tout à l'heure, on va voir, il y a des sorcelleries qui font le lien. C'est-à-dire, les djinns amoureux sont des liens avec certaines sorcelleries. On va expliquer tout ça dans ce darasa. C'est vraiment important de l'écouter. Et il faut vraiment le partager pour que d'autres personnes puissent en profiter comme vous. Inch'Allah ta'ala. Écoutez, plus il reste dans le corps de sa victime, plus le djinn amoureux, il reste dans votre corps, il reste dans le corps de sa victime, et plus il a de l'emprise sur lui. Vous voyez? Au fur et à mesure qu'il reste dans votre corps, il a plus de force encore, vous voyez, dans votre corps. Si par exemple, il vivait dans votre épaule, si jamais il vivait dans votre épaule, par fini, il va prendre votre main droite, gauche. Ils aiment beaucoup la partie gauche. Donc, il va prendre, par exemple, s'il vivait que ici, il va prendre toute la partie. Au fur et à mesure, il va prendre votre corps un peu. Au fur et à mesure, il va prendre tout le corps entier. Au fur et à mesure, il va prendre votre tête, le cerveau et l'esprit. Et une emprise sur le corps de sa victime, sa tête et sa vie. C'est lui qui va décider maintenant à ta place. Même si tu te maries avec un homme, il va dire voilà, il faut coucher avec ton homme ou pas. C'est lui qui va décider tout ça à ta place. Tu n'auras pas le choix. Si tu parles, soit il va te frapper, soit il va t'agresser, ou soit quand tu t'imposes, il vient coucher avec toi dans la nuit. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Je vous jure. Soit quand tu t'imposes, il vient coucher avec toi dans ton rêve. Et aujourd'hui, je trouve que ces djinns-là vous menacent de ne rien dire à personne. Et vous restez là, vous dites rien. Il va vous détruire. On continue. Oui, puisque les gens le négligent. S'il dit aux gens, ce djinn-là dit aux gens, voilà, ne dis à personne que je suis là. Voilà. C'est le djinn-là qui dit aux gens, voilà, faut pas que les gens sachent que je suis là. Du coup, si vous savez déjà que les femmes, ils ont peur. Vous savez déjà que les femmes, ils ont peur. Donc, du coup, elles vont pas avouer ça à quelqu'un. Ils vont tout cacher. Ils vont cacher aussi, ils vont rester là en train de vivre une vie de calvaire, une vie de souffrance, mais
de un, elles peuvent pas se défendre, elles peuvent rien faire contre lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que déjà, le djinn l'a affaibli. Déjà, le djinn l'a affaibli. Du coup, elle peut rien faire. Si elle veut avouer, le djinn dit, bon, si tu avoues, soit je vais te rendre malade, je vais te rendre handicapé, des choses comme ça. Et après, voilà, la victime ne dit rien. Et elle reste comme ça, elle préfère rester comme ça dans la souffrance sans en parler. Parce que le djinn l'a menacé. Il faut comprendre que le djinn ne peut être la cause de la mort d'une personne, sauf si Dieu a décidé. Parce qu'elle a dit, وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Cela ne peuvent nuire à qui que ce soit qu'avec la permission d'Allah. Est-ce que vous comprenez? Ils ne peuvent nuire à la vie de qui que ce soit qu'avec la permission d'Allah. وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Il ne peut nuire à la vie de qui que ce soit qu'avec la permission d'Allah. Je dis bien qu'avec la permission d'Allah. Mais si le djinn vous menace, il vous dit que voilà, je veux faire telle chose, vous avez eu peur de lui, vous avez exécuté tout ce qu'il vous a demandé, ou soit il vous montre des sacrifices, il vous dit bon, allez-y, faites tel sacrifice, allez-y, égorgez tel mouton dans tel endroit, comme ça je vais vous laisser. Dès que vous le faites, c'est fini. Parce qu'il est prêt à tout pour avoir plus de sensations sur vous, pour avoir plus de domination sur vous. Voilà pourquoi tout ce que le djinn va vous dire, il ne faut jamais le faire. Si le djinn vous dit, faites telle chose, je vais vous laisser tranquille, ne le faites jamais. Parce que vous allez lui donner plus de force. Vous allez lui donner plus de force. Plus de force, je vous dis. Tout ce qu'il va vous dire, ne le faites jamais. Parce que vous allez lui donner plus de force. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il va vous donner plus. Subhanallah. Mais à quoi vous pensez? À quoi vous pensez? Allah dit, dans Surat Al-Imran, si je ne me trompe pas, Allah dit, Inama dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah dit, le shaitan que vous voyez, le shaitan, il fait peur à ses alliés. Il fait peur à les personnes qui ont les assiettes. Vous voyez. Il fait peur à les gens qui ont les assiettes. Est-ce que vous voyez? Ils font peur aux gens qui ont des assiettes. Parce que vous êtes ses alliés. Du coup, c'est vous qu'ils maîtrisent plus par rapport aux gens qui n'ont pas les assiettes. Si par exemple, vous avez des assiettes, on a vu la dernière fois comment par la grâce d'Allah, nous étions en train de détruire les assiettes à Marseille. Vous avez vu, c'est très simple. Mais il faut attester qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah. Il faut attester que le prophète alayhi salatu wassalam est un envoyé d'Allah. Est-ce que vous comprenez? Donc ces assiettes, il ne faut pas les garder. Il faut les détruire. Parce que tant que vous les gardez, ils vont avoir plus d'influence sur vous. Ils peuvent s'imposer sur vous. Il vous dit de ne pas manger telle chose, de manger telle chose. Si vous mangez telle chose, vous allez tomber malade. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez comment est-ce que le djinn s'impose dans votre vie. Pourtant, Allah même qui nous a créés, Allah ne s'impose pas dans notre vie de cette façon. Mes frères et sœurs, mais soyons intelligents. Allah nous dit, Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, wala tusrifu. Allah dit, mangez tout ce qui est illicite. Mangez tout ce qui est licite pour vous les musulmans. Et Allah dit, éloignez-vous du gaspillage. C'est tout. Mais le djinn te dit, il ne faut pas manger du poulet. Ah, le poulet qui est doux comme ça, de ne pas manger le poulet. Le poulet qui est doux, de ne pas manger le poulet. Pourtant, ce n'est pas toi qui as créé le poulet, c'est Allah qui a créé le poulet. Le djinn vous dit de ne pas manger tout ce qui sort dans l'eau.
C'est-à-dire tout ce qui sort dans la mer, de ne pas le manger. Hein? Le poisson qui est doux comme ça. Le poisson vient de la mer. Le poisson qui est doux, de ne pas manger le poisson. Moi, je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher de manger le poisson. Le poisson, il est doux, surtout le poisson thon. Mais comment est-ce que je peux m'empêcher de manger le poisson thon avec des crevettes? Non, subhanallah, je ne peux pas. Vous voyez. Et ce djinn-là vous dit, pour obtenir à ces assiettes, vous devez consommer de l'alcool. Vous devez consommer certaines choses. Vous devez vous habiller à telle façon pour avoir plus d'influence sur vous. Tout ce que le djinn vous dit, c'est d'avoir plus d'influence sur vous. Allah dit dans Surat Al-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains pour qu'ils m'adorent. Mais pourquoi c'est nous qui adorons les djinns aujourd'hui? C'est bizarre. Pourquoi c'est nous qui adorons les djinns? Pourquoi? Pourquoi c'est nous qui adorons les djinns? Vous voyez comment est-ce que ces djinns-là, ils contrôlent votre vie? Et vous avez vu l'assiette de cette personne. On va essayer de revoir la vidéo de cette assiette. Vous avez vu la dernière fois l'assiette qu'on a détruite par la permission d'Allah. Vous avez vu ça la dernière fois, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur. Je dis à la personne, faut jamais avoir peur de ces djinns-là. Ils essayent seulement de t'influencer, mais il ne faut jamais avoir peur d'eux. On va voir un peu l'image et on va continuer. On va voir les assiettes un peu. Il ne faut jamais avoir peur. Donc, vous qui avez les assiettes, mes frères et sœurs, c'est maintenant de réagir. C'est maintenant, il faut réagir. Il faut les détruire, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut, voilà, réagir. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Parce que voilà bientôt le Ramadan. Si vous avez toujours les assiettes, comment vous allez faire? C'est comme si vous êtes en train de faire le Ramadan pour rien. Vous êtes dans le shirk, en fait. On va voir les assiettes ici ensemble, mes frères. Voilà, ici c'est le titre. Voilà, le 2 avril 16h53. Alhamdulillah, destruction des assiettes des djinns à Marseille. On va voir ici. Voilà la vidéo qui est là. On regarde juste un peu et on continue le Tarassa. Vous avez la sourate Bakara dans le téléphone? Voilà, tout ça c'était à une seule personne. Ça c'est de l'eau coranisée, le bleu qui est à côté. Voilà, on a combien d'assiettes ici? On en a plusieurs. Juste que je vis sur YouTube. Oui, voilà, c'est ça. Non, YouTube, il y a trop de publicité là. Pour que ça marche, Et après, il y avait d'autres talismans. Voilà, il y avait d'autres choses qui étaient à côté que la dernière fois. J'avais fait un direct. Je vous expliquais dans ce direct pour dire comment il faut savoir que telle personne était un sorcier et telle personne n'est pas un raki, telle personne voilà était un sorcier. Quel signe qui montre? Je vous ai expliqué certaines choses. Voilà, on trouve ici, voilà cette chose. Il y a des écritures carrées, y compris des lettres et des chiffres aussi. On continue. Vous voyez, voilà, vous voyez ces carrés là, ces carrés y compris des lettres
et des chiffres et des écritures. Vous voyez? Vidéo, vous voulez? C'est ça, Hein? vidéo. Vidéo en vidéo. Enfin, non, peu importe vidéo ou audio. Vous mettez juste la sorte background vécu sur la table. C'est que YouTube qu'on peut la voir. Ok, bon, vas-y sur YouTube. Excusez-moi là. Vous voyez, vous utilisez des parfums que c'est les djinns qui demandent. Voilà, des parfums que les djinns demandent, y compris à certaines lots. Voilà, y compris, on a vu des parfums comme le modèle de Saint-Michel, etc. Voilà. Y compris s'il y avait des cigarettes, je sais pas si le djinn fume ou je sais pas. Voilà, des cigarettes. C'est bon. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas dominer par ces êtres-là. N'ayez pas peur d'eux. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire, mes frères et sœurs. Parce que le fur et à mesure qu'ils vous détruisent, ils ont rien à foutre, hein. Non. C'est pas le problème, en fait. Le fait que eux, ils vous détruisent et ils vous créent des problèmes, ce n'est pas le problème aussi. Lui, il veut juste profiter de vous. Et là, quand on leur demande de partir, voilà, ils disent que voilà, on ne peut pas partir. On ne peut pas partir. C'est-à-dire, c'est comme si c'est toi qui l'avais appelé. Il vous dit même qu'on ne peut pas partir. Subhanallah. Et pourquoi tu l'as fait telle chose? Il vous dit voilà, voilà, c'est parce que je l'aime. Comment ça? Est-ce que la personne qu'on aime, on doit lui faire du mal? La personne qu'on est amoureux de lui, est-ce qu'on doit lui faire du mal? La personne qu'on est amoureux, je pense qu'on doit lui faire du bien, on doit lui souhaiter de bonnes choses. Ben, c'est le contraire, au fait. C'est le contraire, au fait. Donc, du coup, mes frères et sœurs, prenons notre voilà, précaution et faisons attention. On continue. Maintenant, on peut trouver ces djinns amoureux chez qui exactement? On peut trouver chez même un enfant. Je vous jure. Le djinn amoureux peut posséder un enfant, un célibataire, un marié ou même une veuve. On trouve ce type de djinn chez une personne célibataire, mariée ou même un enfant. Il essaie toujours de se cacher pour ne pas être révélé. Il décide toujours de se cacher, de ne pas être révélé. Il ne quitte que rarement le corps de sa victime. Et fait toujours du waswas pour la démotiver. C'est-à-dire, il fait toujours le waswas pour démotiver la victime. Allah Akbar. Allah Akbar. Il fait toujours le waswas pour démotiver la personne, la victime. Et après avoir fini de démotiver la victime, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait toujours le waswas pour démotiver, voilà, la victime. Hein? Et qu'est-ce qu'il va faire encore, mes frères et sœurs? Il va la bloquer contre tout type de traitement. Que ce soit ruqya, sharia, il va en tout cas
l'a bloqué. Quand la personne appelle le Raki aujourd'hui, il va dire le Raki, on prend un rendez-vous. Avant le rendez-vous, il appelle pour dire, c'est pas la peine, je ne suis pas encore prêt. Il va rappeler encore, prend un autre rendez-vous, jusqu'à ce que le Raki va plus le répondre. En tout cas, tout ce qui peut l'aider, il va éloigner la personne de toutes les personnes qui peuvent l'aider. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, tout ce qui est blocage du niveau de traitement, il va éloigner la personne. Parce qu'il sait, si la personne fait un traitement, voilà, ça ne va pas l'arranger du tout. Vous voyez? Parce que le traitement, c'est fait pour que lui, il puisse partir. Du coup, ça ne va pas l'arranger. Tout ce que lui peut faire pour envoyer des blocages, pour ne pas que la personne se traite, c'est ce qu'il va faire. On continue. Et après cela, il essaye aussi d'éloigner sa victime de toute personne qui peut l'aider ou la traiter. Un. De deux, plusieurs personnes qui contactent des différents Raki pour se débarrasser de leur djinn amoureux, etc. et se retrouvent bloqués pour un deuxième contact. Cela est dû à l'emprise avancée. Cela est dû si par exemple le djinn a eu au moins, si il doit avoir 100% de 100% de sensations sur la personne, s'il est au moins à 110% ou à 80%, il va pouvoir vaincre la personne et empêcher la personne à faire du traitement. S'il est à 40%, à 30%, la personne va pouvoir contacter le Raki, prendre un rendez-vous et se soigner. Est-ce que vous voyez? Mais s'il a trop de sensations, trop d'emprise sur la personne, il ne pourra pas se traiter. Il ne pourra pas se traiter. Je me rappelle très bien, une personne avait appelé pour faire la Ruqya. On a pris rendez-vous, tout et tout, le rendez-vous n'a plus appelé jusqu'à un an après. Jusqu'à un an après. C'est incroyable. Après, une personne avait pris aussi rendez-vous pour la Ruqya et après, il n'a plus appelé. Jusqu'à ce qu'il se marie. Et 5 mois après, il a appelé, il a dit que voilà, il a divorcé. Voilà, subhanallah. Et c'est pas comment est-ce que c'est arrivé. 5 mois de mariage. Est-ce que le mariage, on le fait que pour 5 mois? Il faut comprendre quelque chose. Mes frères et sœurs. Il faut comprendre quelque chose. Le mariage n'est pas un vêtement qu'il faut porter et quand il est sale, vous l'enlevez. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pour le pire et pour le bonheur. Le mariage n'est pas un vêtement qu'il faut le porter, il faut s'habiller avec et lorsqu'il est sale, vous l'enlevez, vous le jetez. Non, c'est pas ça le mariage. Qu'Allah nous protège. Mais là, on va pas parler de ça maintenant. Le plus important, c'est le djinn amoureux. Le conseil le plus important que je donne aux personnes qui m'écoutent aujourd'hui, c'est un conseil: ne vous laissez jamais vaincu par ces démons. Sinon, il peut être une cause d'une vie triste. C'est ce que je donne d'abord. Et là, maintenant, nous allons voir la différence entre un djinn amoureux et un djinn d'une sorcellerie. Quelle est la différence d'un djinn amoureux et un djinn qui est venu par la sorcellerie? Quelle est la différence? Nous allons voir ici le serviteur d'une sorcellerie qui est un djinn entre dans le corps de la victime avec la venue de la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Du coup, le djinn qui est venu, le serviteur de sorcellerie qui est venu, dans le corps de la victime avec la venue de la sorcellerie, il prend place pour servir la sorcellerie dans le corps de la victime, la garder et faire du waswas. Maintenant, ce djinn-là, il va sortir automatiquement du corps de la victime. Lorsque cette sorcellerie sera détruite, le djinn va sortir automatiquement. Mais pour le djinn amoureux, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous comprenez?
Et en effet, son objectif, c'est d'accomplir l'objectif de la sorcellerie. Et dans le cas, il est enchaîné avec. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, un djinn qui est venu par la sorcellerie, par exemple, lui, il part automatiquement lorsque la sorcellerie est détruite. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, des fois, le djinn amoureux, lui, il n'est pas venu par la sorcellerie des fois. Des fois, lui, il est venu par lui-même. Des fois, lui, il est venu par lui-même. Personne ne l'a envoyé. Il a vu sa victime. Il est tombé amoureux. Voilà, la victime l'a attiré. Comment on le dit, ces mots-là? La personne, voilà, l'a séduit. Donc, du coup, il vient maintenant. Voilà, tous les djinns amoureux ne sont pas venus par la sorcellerie. Mais s'il y a la sorcellerie dans le corps de la victime, ça arrange beaucoup le djinn amoureux. Parce que aussi, cette sorcellerie va lui donner de l'énergie pour qu'il puisse vous combattre facilement. Est-ce que vous comprenez? Et là, on va voir, mais en ce qui concerne le djinn amoureux, il prend place dans le corps de sa victime avec sa propre volonté de posséder le corps de la victime. Même si sa victime possède une sorcellerie, le djinn amoureux maintenant va faire quoi? Il va utiliser cette dernière comme source de pouvoir qui va le renforcer à rester dans le corps de sa victime et d'avoir une emprise totale avec le temps dans le corps de la victime. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 Voilà comment le djinn amoureux, ça fonctionne, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Mes frères et sœurs, prenons garde. Le type de sorcellerie qui renforce le djinn amoureux. Il faut comprendre aussi que ce n'est pas toutes les sorcelleries qui renforcent le djinn amoureux. Ce n'est pas toutes les sorcelleries qui renforcent le djinn amoureux. Est-ce que vous voyez mes frères? Maintenant là, nous allons voir lesquels types de sorcellerie qui renforcent le djinn amoureux. Excusez-moi. Quel genre de sorcellerie qui renforce le djinn amoureux? C'est ce qu'on va voir maintenant. Quel genre de sorcellerie qui renforce le djinn amoureux? Il est possible à ce type de djinn de se lier à plus d'une sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? De différentes sorcelleries pour servir son propre intérêt. Sorcellerie de blocage mariage. Vous voyez? Sorcellerie de blocage mariage. 2. Sorcellerie de blocage d'enfantement. 3. Sorcellerie de la division ou du divorce. 4. Sorcellerie de l'amour. 5. Sorcellerie de la fornication. 6. Sorcellerie de la soumission. 7. Sorcellerie de protection de la virginité. Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. En généralement, le djinn amoureux, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il se lie aux sorcelleries sales qui sont adorées par des démons, comme la sorcellerie faite avec du sang. Il se lie aussi avec la sorcellerie qui a été faite avec du sang. Sorcellerie faite avec des saletés, urine, excréments en fait. Troisièmement, sorcellerie avec des organes d'animaux instinctifs, organes, ongles de chat, etc. Quatrièmement, sorcellerie dans un mort. Subhanallah wa la quwwata illa billah. Les endroits où les djinns amoureux, voilà, s'installent dans le corps. Le djinn amoureux s'installe dans le côté gauche du corps de la victime. Par exemple, dans la jambe gauche,
dans la main gauche, y compris les parties intimes ou dans le cœur de la victime. Et là, on va voir qu'est-ce qui fait que le djinn amoureux vient si facilement. On a vu, voilà pourquoi il vient s'il s'agit de la sorcellerie. Ça, on a vu pourquoi. Mais après, on va voir maintenant pourquoi il vient encore. Il y en a d'autres causes qui font que le djinn amoureux vient dans la vie de sa victime. Cause de la présence du djinn amoureux, on va les voir. Mais il faut comprendre qu'il y en a plusieurs, voilà, causes qui font que le djinn amoureux entre dans la vie de sa victime et dans le corps de, voilà, de sa victime. Mais là, on a compris la dernière fois, on a cité aussi des causes qui étaient, voilà, une femme qui est exposée tout le temps, qui ne couvre pas ses cheveux, voilà, qui a son corps, qui est exposé deux fois, ça attire aussi des djinns. Et après, on a vu d'autres causes aussi, qui est, voilà, plusieurs sorcelleries. Mais là, on va voir la cause de la présence des djinns amoureux tout à l'heure. Voilà, la sorcellerie de blocage que je viens de citer, mariage, sorcellerie de blocage d'enfantement, sorcellerie de la division ou du divorce, sorcellerie de la fornication, sorcellerie de l'amour, sorcellerie de l'impuissance. Deuxièmement, la sorcellerie mangée avec le sang, des règles ou avec du sperme. La sorcellerie qui était mangée avec du sang ou la sorcellerie qui était mangée avec du sperme. Les maladies physiologiques, la solitude et le vide physiologique. Regardez les films adultes, c'est-à-dire les films pornographiques, c'est ce que ça veut dire. Regardez beaucoup les films pornographiques, ça attire les djinns amoureux. Et la pratique de la masturbation attire les djinns. Subhanallah. La pratique de la masturbation attire les djinns amoureux. La fornication, qui est le zina, attire les djinns amoureux. Le mauvais œil et la jalousie qui bloquent le mariage enfantement attire les djinns amoureux. Se regarder beaucoup dans le miroir attire les djinns amoureux. Se regarder beaucoup dans le miroir attire les djinns amoureux. Crier ou pleurer ou danser dans les toilettes, ça attire les djinns amoureux. La nudité dans les toilettes sans faire ses protections, ça attire les djinns amoureux. La sorcellerie de la virginité, ça attire les djinns amoureux. Porter des protections et des talismans, ça attire les djinns amoureux. La sorcellerie dans la maison, ça attire les djinns amoureux. Les pactes avec les démons, ça attire les djinns amoureux. Les pactes avec les démons, ça attire les djinns amoureux. Dans tous les cas, le djinn amoureux aussi a besoin d'une source d'énergie qui le renforce et qui lui donne des pouvoirs d'emprise sur la victime, comme contrôler sa vie. Parmi ces sources, il y a la sorcellerie et les maladies physiologiques, etc. Et après, quand il aura tous ces problèmes, quand il y aura tous ces signes-là, maintenant, quel problème le djinn amoureux va vous créer dans votre vie? Si le djinn amoureux a pu maintenant vous posséder, il a pu obtenir ce qu'il voulait dans votre vie, maintenant, qu'est-ce qu'il va créer chez vous maintenant comme des problèmes? Quel genre de problème qu'il va vous créer? Quel genre de problème maintenant il va vous créer? Écoutez très bien, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Les problèmes que le djinn amoureux va vous créer maintenant, c'est de ça qu'on va parler. 1. Il va vous créer beaucoup de waswas. Beaucoup de waswas. Il va vous créer beaucoup de waswas. 1. 2. Problème de santé. Vous ne faites jamais une semaine entière sans tomber malade. Vous faites jamais une semaine entière sans tomber malade. Vous êtes tout le temps malade. Tout le temps, c'est vous qui êtes malade. Même quand quelqu'un est malade, vous êtes malade. Même quand personne n'est malade, vous êtes malade. Vous êtes tout le temps malade. Voilà. Vous êtes tout le temps malade. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Vos enfants sont tout le temps malades.
Vos enfants sont tout le temps malades. Vos enfants sont tout le temps malades. La hawla wa la quwwata illa billah. Vos enfants sont tout le temps malades. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps malade. Tout le monde est malade chez vous. Vous voyez, c'est ce qui est encore plus compliqué. Après cela, problème dans le couple. Tout le temps des problèmes dans le couple. Tout le temps. Tout le temps des problèmes dans le couple. Voilà. Vous ne savez pas pourquoi vous détestez votre mari. Votre mari ne sait pas non plus pourquoi lui, il vous déteste. Voilà, etc. Il ne sait pas pourquoi il vous déteste. Vous non plus, vous ne savez pas pourquoi il vous déteste. Après cela, divisez les couples qui comptent se marier. Diviser les couples qui comptent se marier. On a vu plusieurs personnes. Voilà, alhamdoulilah. On a vu plusieurs personnes qui avaient décidé de se marier. Voilà, plusieurs personnes qui avaient décidé de se marier. Ils ont fait toutes les démarches, etc. Toutes les démarches ont été faites. Et après, la date du mariage a été officialisée. Et à leur grande surprise, voilà, le monsieur, voilà, a disparu dans la circulation. Voilà, où la femme, voilà, ne répond plus au monsieur, il ne parle plus à la famille du monsieur, etc. On ne sait pas qu'est-ce qui a créé, pourquoi ça a été arrivé, des choses comme ça. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ça a été arrivé. Et ce qui est encore plus bizarre dans tout ça, il y a des gens, quand ils appellent, ils disent que voilà, je suis malade, ça fait maintenant des années. Mais pendant toutes ces années-là, vous étiez en train de faire quoi? Vous n'avez pas pris la peine de vous traiter. La hawla wa la quwwata illa billah. Après cela, bloquer le mariage, le travail et la vie. Bloquer le mariage, le travail et la vie de la personne. Il bloque le mariage et la vie entière de la personne en fait. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Mes frères et sœurs, on doit être vraiment conscient de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il s'agit de notre vie. Il ne s'agit pas de leur vie. Parce que déjà, moi j'ai l'impression que les djinns, leur vie n'est pas important pour eux. Leur vie à eux-mêmes n'est pas important pour eux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous qui connaissons que notre vie est vraiment importante pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas qu'il vienne s'imposer dans notre vie, pour ne pas qu'il vienne détruire notre vie? Parce que c'est toujours ça les djinns. Ils s'imposent toujours dans votre vie. C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? Et après cela, bloquer les études. Bloquer les études. Détester la famille, les amis et le partenaire. Essaye de pousser, voilà, la victime à pratiquer la fornication. Qui le pousse? C'est le djinn qui le pousse. C'est le djinn qui pousse la victime à pratiquer la fornication. Incapacité pour sa victime d'avancer dans la vie. Incapacité de la victime, voilà, de avancer dans sa vie. Retarder l'enfantement, destruction de fœtus. Destruction de quoi? Des fœtus de la personne. Fraude dans la relation du couple. Impuissance sexuelle. Allahu Akbar. Impuissance sexuelle. La hawla wa la quwwata illa billah.
impuissance sexuelle. Pousse sa victime à ne connaître que des personnes mauvaises dans sa vie. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Donc, il va maintenant créer les pensées négatives, les pensées suicidaires, y compris déconcentration, oubli et énervement, déséquilibre et mauvaise prise de décision. La hawla wa la quwwata illa billah, mes frères et sœurs. C'est grave. C'est grave, on a tout ce problème-là. On a tout ce problème. Pourquoi? Pourquoi tout ce problème est là? Parce que soit on néglige la situation, soit aussi on ne peut pas se défendre, soit on ne connaît pas quelqu'un dans les environnements là où nous sommes pour se traiter. Subhanallah. Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Demandez à Allah qui les a créés. Montrez vos problèmes à Allah. Expliquez votre problème à Allah. N'est-ce pas? Expliquez vos problèmes à Allah. Car ces djinns-là, je répète, car ces djinns-là ne peuvent rien faire. Car, voilà, car ce problème, c'est Dieu qui maîtrise cette situation. C'est Dieu qui peut combattre ces djinns-là. Ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Mes frères et sœurs, on peut se protéger contre ce problème. On peut, voilà, se soigner face à ce problème. On peut demander à Allah de mettre la barrière entre nous contre ces djinns. Mais à condition, si on est sincère, à condition si on fait ce que Allah a demandé, si on change le mauvais caractère qui est en nous, si voilà tout ce qu'on fait, on met Allah devant, ces djinns-là ne pourront pas nous combattre. Mais le fait qu'ils arrivent à nous combattre, c'est quoi? On ne fait pas ce que Allah nous demande. Mais on fait ce que Allah nous a interdit. Est-ce que vous voyez? Pourtant, tout ça, ça leur donne de la force, ça leur donne encore plus de capacité à vous combattre. On vous dit, voilà, de ne pas faire le haram. Mais on fait le haram. On vous dit de ne pas faire la fornication, mais on le fait. Et avec ça, comment est-ce que Allah va nous protéger? Comment Allah va nous protéger? Voilà, il faut le dire. Comment Allah va nous protéger?
comment Allah va assurer notre garantie? Parce que ce que lui nous a demandé, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Je disais tout à l'heure qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il dit les alliés des shaitan, le shaitan arrive à les faire peur. Mais Allah dit Wala takhafuhum. Allah dit n'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur de shaitan et ses alliés. N'ayez pas peur de shaitan lui-même. Mais Allah dit ayez peur d'Allah. In kuntum mu'minin. Si vous êtes vraiment des croyants, ayez peur d'Allah. Et vous verrez que les shaitans même vont avoir peur de vous. Est-ce que vous voyez? Si vous avez peur d'Allah, les shaitans même vont avoir peur de vous. Mais si vous n'avez pas peur d'Allah, les shaitans ne pourront jamais avoir peur de vous. N'est-ce pas? Si vous n'avez pas la paix d'Allah, les shaitans ne pourront jamais avoir peur de vous. Mais si vous avez la crainte d'Allah, je vous jure, même si on paye, on envoie un djinn, il va refuser de s'approcher de vous. Qu'Allah nous protège. Donc voilà, pour les djinns amoureux qu'on vient de citer, il y a des feuilles coranisées pour ça du côté Paris et du côté Menton. Les personnes qui veulent des feuilles coranisées contre ces djinns amoureux, il y en a sur Menton et il y en a sur Paris. Et y compris aussi à Nîmes. Pour des personnes qui veulent les feuilles coranisées contre les djinns amoureux. Et bientôt, les médicaments de fibrome. Ceux qui ont des fibromes, ceux qui ont des kystes, ceux qui ont les infections qui les empêchent à tomber enceinte, les médicaments vont bientôt arriver, Inch'Allah ta'ala. Les médicaments vont bientôt arriver. Et aussi, la ruqya sera disponible à faire pour les personnes qui veulent faire la ruqya, même en état de Ramadan, il y a la ruqya qui sera disponible à le faire. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous fasse des musulmans plus sincères et qu'Allah nous éloigne de ces djinns-là, qu'Allah mette la barrière entre nous et ces djinns qui veulent nous faire du mal et aussi qu'Allah nous éloigne de toutes les personnes qui nous veulent du mal, qui envoient des djinns à détruire notre vie, qu'Allah nous éloigne de toutes ces personnes-là, Inch'Allah ta'ala. Du coup, ça c'était la 15e partie de voilà, les djinns amoureux et après, Inch'Allah, avec le temps, on va continuer ainsi de suite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il y a le numéro qui est mentionné en haut pour des personnes, voilà. Kelina et Stéphane, voilà. Moi, j'étais à Marseille la dernière fois. Du coup, le Fondi, Sel Bilal avait même annoncé sur la page que j'étais à Marseille. Bah, du coup, les gens ont commencé à appeler au moment que moi, je suis parti de Marseille. Vous comprenez? Voilà, donc les personnes qui veulent la ruqya, voilà, il prend le billet, voilà, on vient pour faire la ruqya. Voilà. Du coup, les personnes qui veulent faire la ruqya, s'il prend le billet pour la ruqya, alhamdulillah, on ira faire la ruqya chez eux à la maison, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous fasse des musulmans puissants. Donc, il y a le numéro qui est là pour plus de renseignements ou pour plus d'informations. Vous appelez le numéro. Si vous avez besoin de feuilles coranisées, vous appelez ce numéro. Ou si vous avez besoin d'autres choses, que si on en a, Inch'Allah, vous allez en avoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.